Est-ce que parfois tu te sens épuisé, las de tout, comme si ton mental ne s'arrêtait jamais? Et savez-vous ce qui se cache derrière notre perfectionnisme et notre exigence? Ce n'est pas de la force ou alors une grande qualité. C'est souvent de la peur de ne pas être assez. Alors on essaie de tout faire parfaitement. On veut tout gérer, tout contrôler, tout anticiper. On veut être partout, au travail, à la maison, là pour les autres, et parfois même dans des combats qui ne sont même pas les nôtres, pardon. Alors sans s'en rendre compte, on se crée une surcharge mentale, le mental qui ne s'arrête jamais. On pense, on organise, on prévoit, et à force, on s'épuise. Fatigue mentale, fatigue physique. On apprend à prendre de la distance avec nos propres émotions. Le contact physique avec l'autre se coupe. Le désir disparaît. Alors on compense avec tout ce qui peut nous anesthésier. Mais derrière tout ça, il y a quelque chose de bien plus profond. Il y a ce vide intérieur que nous n'arrivons pas à supporter. Être face à soi-même, face à nos blessures qui nous sont parfois même inconscientes, est trop difficile. Alors on remplit le mental, on pense, on organise, on contrôle, comme si occuper l'esprit pouvait éviter de ressentir. Mais à force, le mental se surcharge. Et quand cette pression est trop importante, trop forte, il nous faut trouver une façon de lâcher prise. Alors on compense. Les séries, les écrans, le sucre, l'alcool, le tabac ou plein d'autres choses. Pas vraiment pour se reposer, mais pour calmer ce trop-plein mental. L'hypnotiser, éviter ce vide intérieur. Et c'est là que le cercle vicieux s'installe. Le corps nous envoie des signaux, mais pour ne plus les entendre, on remplit encore plus le mental. Et pour supporter cette surcharge, on compense avec des anesthésiants extérieurs. Mais ces mécanismes ne sont pas là par hasard. Ce sont des schémas de survie, des stratégies que l'on a développées pendant notre enfance pour être aimée, être parfaite pour ne pas être humiliée, pour ne plus subir d'injustice, tout contrôler pour être reconnue ou pour ne plus être trahie. Mais ces stratégies qui nous ont aidés un jour finissent par nous épuiser. Le corps finit par parler. Fatigue, tension, mal-être, prise de poids, parfois même dépression, burn-out ou pire encore. Alors peut-être que la solution n'est pas d'en faire encore plus, mais d'oser s'arrêter, avoir le courage de se choisir, de s'accorder un moment, de se donner une place dans sa propre vie, d'arrêter d'attendre de l'extérieur ce qu'on peut se donner soi-même, de l'amour, de la bienveillance, du respect pour soi. Regarder ces mécanismes seuls n'est pas toujours évident. C'est justement cet espace d'écoute, de parole, de compréhension, de prise de recul, sans jugement, que je vous propose d'accompagner. Un endroit rien que pour vous, où vous pouvez être vrai, lâcher, déposer tout ce que vous ressentez, pour enfin apprendre à vous regarder et vous comprendre. Commencez à vous choisir et surtout à vous aimer. Je vous souhaite une très belle journée.